Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 14 octobre 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 8 et nous allons lire aujourd'hui le verset 16. Nous avons vu dans la vidéo précédente au verset 15 que les apôtres du Seigneur se sont réunis et ont envoyé deux parmi eux, à savoir l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean, en Samarie, car ils avaient appris que beaucoup de personnes avaient donné leur vie au Seigneur, dans le but de leur communiquer quelques dons, dans le but qu'ils priassent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Et ce que nous avons vu, c'est que le Saint-Esprit, nous ne l'obtenons pas de façon automatique lorsque nous entrons dans les eaux du baptême ou bien lorsque nous confessons nos péchés et que nous donnons notre vie au Seigneur, nous repentant de notre vie passée et en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur. Donc, ici, il a fallu que les apôtres se déplacent pour venir prier pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et ça a donc été pour nous encore une source de motivation de véritablement chercher le Saint-Esprit. Et une fois que nous l'avons reçu, de toujours aspirer à plus de lui, à plus être rempli de lui. Et ce verset 16 nous confirme en fait ce que nous avons vu dans la vidéo précédente. Je m'en vais donc lire ce verset 16 qui dit « Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. » Amen, amen, amen. Donc, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que les Écritures confirment que ces personnes-là avaient juste été baptisées au nom du Seigneur Jésus, n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Donc, il a donc fallu... Le rapport est arrivé certainement auprès des apôtres à Jérusalem qui ont donc dépêché Pierre et Jean pour cette tâche. Et on avait également vu que c'est ainsi que le Seigneur fonctionne. C'est toujours deux par deux qu'il faut envoyer les serviteurs du Seigneur pour pouvoir être, pour qu'il y ait toujours un témoin. Et même le Seigneur Jésus-Christ avait fait lorsqu'il avait envoyé les disciples, il envoyait toujours deux par deux. Et on avait également vu que, et c'est ce que nous voyons encore, cela nous confirme cela, l'unité dans le corps du Christ. Mes bien-aimés, l'unité dans le corps de Christ. Alors, Pierre et Jean sont détachés en Samarie, parce que c'est eux, et quand ils sont détachés comme ça, quand les apôtres se réunissent et prennent ces décisions, alors le ciel est avec eux, alors le ciel est derrière eux, alors le ciel va obligatoirement accomplir et exaucer cette prière qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que les anciens se sont réunis, parce que l'assemblée des anciens s'est réunie et les a délégués. Alors le ciel est derrière eux pour les accompagner. Et donc, nous devons véritablement savoir que dans la maison du Seigneur, il y a un ordre qui est établi. Le Seigneur Jésus-Christ est un Dieu d'ordre. Il est un Dieu d'ordre. Il a fait de nous un rôle sacrificateur. Nous avons tous accès à lui, mais il a donné les grâces comme il a voulu. Il a établi les personnes comme il a voulu. Il a établi les membres dans le corps comme il a voulu. C'est lui qui fait toutes choses comme il veut. Et nous devons donc simplement suivre ce que lui a établi. Bien évidemment, je ne suis pas en train de parler des choses que les hommes ont établies, où ils établissent des systèmes, où ils dominent sur le peuple du Seigneur, où ils veulent connaître la vie des gens en détail, où ils marchent sur le peuple, ils prennent la place du Seigneur. Je ne parle pas de cela, je ne parle pas des faux pasteurs, je parle de l'assemblée de Christ, le corps du Seigneur, qui se réunit dans la simplicité la plus totale, mais dans le respect, l'amour, la fraternité, la sainteté. Voilà de quoi je suis en train de parler. Alors, le Saint-Esprit peut se mouvoir. Donc, Pierre et Jean qui sont envoyés, ce ne sont pas des deux hommes qui sont envoyés, c'est le Saint-Esprit qui les envoie. Et donc, le Saint-Esprit est avec eux. Et donc, voyez comment c'est harmonieux, voyez comment c'est magnifique lorsque le corps de Christ fonctionne ainsi dans l'unité. Que le Seigneur fasse grâce, véritablement, que ceci soit le partage, soit notre partage dans cette génération qui s'est tellement éloigné de la simplicité des Écritures. Seigneur, fais grâce, fais grâce, fais grâce. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.